Bonjour, je suis le Gentleman, et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre avec un mec qui parle trop et son podcast 1h30 sur le film Rocco. C'est quand même fou, Astrid, hein. Même sur l'acteur pornographique le plus célèbre du monde, il n'a pas capitalisé. C'est quand même incroyable, cette spirale de l'échec. Le documentaire est le jardin de la psychanalyse. Parent du reportage, mais souvent considéré à tort comme égocentrique, le docu est cependant un formidable outil psychanalytique. Rocco. Documentaire à la réputation sulfureuse, premier biopic sur la mégastar du cinéma pornographique, ce film est, entre autres choses intéressantes, une autopsychanalyse par la caméra. C'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Au milieu du film, Rocco est avec ses deux fils et pose la question qui nous brûle les lèvres. Ses fils, adolescents à présent, ont-ils honte de la carrière de leur géniteur? Et plus clairement, de sa célébrité dans l'industrie pornographique. Rocco a peut-être déjà posé cette question à ses fils, hors caméra. Mais le fait qu'il la pose face à la caméra indique plusieurs choses. Petit 1, il les piège. Le dispositif documentaire, caméra et micro, les force à réagir. Quoi qu'ils fassent, ils seront vus. Oui, certes, c'est un peu limite. Mais, petit 2, visiblement, Rocco a besoin de ce dispositif pour obtenir, forcer, des réponses qu'il a besoin d'entendre. Intimement. Le spectre de la honte que ses enfants pourraient ressentir à son égard le pourchasse. Petit 3, le dispositif ne fonctionne finalement qu'à moitié. L'un des fils refuse de répondre, pendant que l'autre rassure son père. Ce qui en termes de documentaire était impossible à prévoir. Mais ça, en fait, c'est parfait. Et donc, petit 4, que ce moment soit une répétition d'un moment que Rocco avait déjà passé avec ses fils, ou un moment unique, tout le monde y gagne. Le docu raconte ce qu'il voulait, Rocco se raconte et essaye de mesurer l'impact de sa carrière sur sa vie intime, et Rocco utilise le dispositif documentaire pour déverrouiller un sujet délicat avec ses enfants. Mais dans le même temps, les enfants ont eu le choix d'accepter ce dispositif documentaire, ou en l'occurrence de le refuser, sous l'œil protecteur de leur père. Ce documentaire fait bien d'autres choses intéressantes, mais ici pour aujourd'hui, on va faire concis. N'est-ce pas, Astrid? On va en garder pour une prochaine fois. C'est quand même bien fait. De rien. Bon, Astrid, vous me montez tout ça pour demain, dernier carat, on est d'accord? Comment ça, c'est trop court? Vous avez toutes vos soirées, enfin. Et un beau petit appartement bien cosy, de fonctions, que je suis fort content de vous prêter. Un beau 5 mètres carrés quand même, hein? Donc vous me montez ça pour demain? Dernier carat? Merci.